de la transgression du sabbat à la transmutabilité d'un groupe social humain en monde du bestiaire. À la différence des théories évolutionnistes, une révélation religieuse rappelle dans son idée transcendantale qu'un courroux divin a rétrogradé morphologiquement un groupe d'individus humains en des paliers de primates simiens et de suidés. Cet épisode jouxte la théorie de l'involution de primates supérieurs. Cette mésaventure humaine s'est déroulée au Moyen-Orient, dans la région d'Elat. Ce groupe social humain a été transmuté en des groupes d'espèces du bestiaire. Une transcriptase instantanée a dénaturé ces individus jusqu'au tréfonds des caractères génétiques et les a fait rejoindre le monde du parc animalier. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, puis-je vous informer de ces individus que Dieu a maudits et été frappés de la pire rétribution, ceux-là même que Dieu a transformés en singes et en porcs et en adorateurs de tyrans? Ils se sont retrouvés rangés dans la pire des places et ils étaient égarés du droit chemin. Le verset coranique cité ci-précédent véhicule un paradoxe apparent du néo-darwinisme. Il fait du différent à partir du semblable une transmutabilité qui rappelle pour peu soit-elle les valeurs mathématiques de Darcy Thompson, un biomathématicien qui coupla les connaissances de la morphologie générale des crânes et donna aux déformations contenues rencontrées au cours du développement des formes déformées. Il prend le squelette de l'homme comme motif sur un dessin quadrillé par des valeurs mathématiques et il inclina les os de l'os frontal et allongea les mâchoires. Le motif squelettique cessa de représenter la dépouille d'un homme et devient un squelette d'un chimpanzé, et plus la déformation de l'os frontal est étirée, et plus la forme squelettique se modifie et prend allure de sanglier ou d'un porc. Darcy Thompson est un des plus fervents de la théorie de la transformation. Il est ce professeur d'histoire naturelle, à la fois biologiste et mathématicien. Il a notamment montré qu'on pouvait passer d'une forme d'une espèce à la forme d'une espèce proche par certaines transformations géométriques. Il intitula son livre « Forme et croissance ». Il esquissa des formes de croissance ossuaire en leur donnant des formes corrélatives entre les formes biologiques et les phénomènes mécaniques. Ce biomathématicien montra qu'entre les organismes vivants, il existe une similarité de forme des structures osseuses, en associant géométrie et physico-chimie, Thompson a confirmé sa notoriété dans le milieu scientifique. Darcy Wentworth Thompson was the professor of natural history or zoology at St Andrews University from 1917 until his death in 1948. He was a remarkable scholar, a polymath of the sort that we simply don't encounter today. He was equally qualified to be a professor of zoology, of classics, and of mathematics. His most important work on growth and form, published in 1917, and remarkably for a science publication still in print today, combines some of these interests, particularly those within mathematics and zoology. Here he is, for example, looking at the form of single-celled organisms and talking about the form of drops falling under gravity and through a heavier fluid being analogous to that. It's one-sided only, the one side of the paper is printed upon, and Darcy has used this as a place to put additional notes for a possible future edition. Darcy was a tall, imposing figure, and he was often seen walking around St Andrews in a cloak with a parrot on his shoulder. Du jour, des gens du monde sénaïtique qui ont transgressé le sabbat. Un épisode a touché la
la vie d'une tierce communauté habitant jadis les contrées des lacs. Les habitants d'une bourgade maritime ont transgressé le sabbat, et une pérégrination périlleuse pour un groupe social négligent et attentif au commandement du divin. Cette tranche de la population du livre a bravé le jour loin de Dieu. Ce fut une issue fatale pour des transgresseurs de la loi. Une diagenèse s'emparait à la mesure d'une incrédulité irréductible. Des personnes humaines élues de droit divin au rang d'intérimaires sur terre se voient par quelques chemins de traverse, déchus du rang de l'espèce humaine pour retomber intemporellement dans des paliers inférieurs en épousant à leur insu des caractères de quelques espèces du parc animalier. Une transcriptase transcendantale les réduisit en des espèces différenciées et les transforma en singes et en porcs. Ils transmuèrent morphologiquement en des espèces de paliers inférieurs et passèrent incongruement à la posture physiologique de bipédie et à quadrupède. Cette mésaventure humaine a voué cette fraction de la population d'Elat à une perte certaine de sa condition humaine. Autrement dit, elle a perdu son statut de l'intérimaire sur Terre. Une involution qui a fait regagner à ces transgresseurs le monde du bestiaire, pas n'importe quel bestiaire, un animal très prisé par le monde de la transgenèse, xénotransplantation ou de la xénogreffe. La xénogreffe consiste à prélever un organe, cœur ou rein, sur un mammifère particulier, cochon ou singe, pour ensuite le greffer après quelques manipulations pour le rendre acceptable à un être humain. Pour la xénogreffe, les primates supérieurs chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les babouins sont des animaux proches parents de l'homme. Ont longtemps été considérés comme les meilleurs donneurs potentiels d'organes, mais les scientifiques ont renoncé à y recourir pour diverses raisons, outre le fait que les singes anthropoïdes sont menacés d'extinction et protégés. Le risque de transmission virale est trop important. D'autres raisons sont d'ordre technique et dues à la physiologie de ces animaux. Ils se reproduisent peu et il faut atteindre qu'ils aient 7 à 10 ans pour que leurs organes aient une taille suffisante. Des sociétés de biotechnologie ont développé des lignées de porcs transgéniques humanisées, entre parenthèses. C'est le cas de la firme britannique Immutron qui dispose d'animaux exprimant le gène humain CD55 et de la société américaine Alexandre Pharmaceutical dont les porcs possèdent des gènes humains CD59. Des expériences de xénogreffe de porcs sur des singes ont démontré la validité de la méthode. Beaucoup continuent en effet de craindre des transmissions de virus porcins à l'homme, ce qui ne serait pas sans conséquence en matière de santé publique. D'autres, face à la pénurie d'organes, semblent prêts à accepter les risques. Les comités d'éthique, eux, jugent prématuré de telles expérimentations et demandent un moratoire sur le xénogreffe. Pour sa part, la compagnie PPL Thérapeutique affirme que la xénogreffe constitue la seule solution à court terme pour résoudre le déficit mondial d'organes. Et sa stratégie de génie génétique vise à humaniser les porcs. La connaissance en ce domaine semble désormais possible de combattre le rejet suraigu, responsable de la perte d'un greffon vascularisé. Et il y a un autre problème. Nous sommes tous allés un jour, en famille, dans les eaux, observer les babouins. Serait-il socialement acceptable d'élever ces animaux pour leurs organes? Les cochons, oui. Les primates, non. À Munich, une suite d'expériences avec 16 babouins a été interrompue en raison des pressions politiques et de protestations publiques. À l'inverse, les thérapies cellulaires enregistrent leur premier succès à travers le monde. Grande nouveauté de ces méthodes, la greffe d'organes entiers n'est plus d'actualité. Des cellules, même si elles proviennent de donneurs, sont simplement injectées dans l'organe à traiter. La régénération est ici le mot-clé. Au cours de l'année écoulée, dans le domaine de la neurologie et de la neurochirurgie, il y a eu, dans le courant de l'année, les résultats des travaux expérimentaux effectués chez le singe, avec notamment la preuve que cette greffe peut permettre une récupération des troubles cognitifs induits chez l'animal. Le trouvaille, ça a été de mettre au point une intervention qui consiste à greffer
des neurones embryonnaires au sein du striatum, qui est la structure qui dégénère en premier dans cette maladie et qui est secondairement responsable d'une atrophie du cortex cérébral, elle-même responsable d'une démence qui survient assez tôt chez des sujets relativement jeunes. Mais pouvons-nous reculer indéfiniment les limites de la vie d'un organe ?